est-ce que vous avez un secret ou une anecdote de tournage à nous raconter, un truc que personne ne sait en fait? Ouais, moi j'en ai une. On en a, mais ça, c'est le secret à Par nous, contre, hein. ne nous parle pas du Brésil, s'il te plaît, mon Eddy. Heureusement, Mais, c'était pas toi. Heureusement, c'était pas toi. on va commencer par Fred. T'as un petit Après, c'est secret? une anecdote, mais oui, hors tournage, quoi. Ouais, qu'est-ce que Voilà. tu pourrais nous Bah dire? non, enfin une anecdote. Bah non, c'est pendant les vacances des anges, la première saison, j'étais assez frustrée parce que bah les gamins, on pouvait pas trop avoir de contact. Je peux le dire tout ça, ouais. Je te rappelle pas, Eddy, quand on attendait tous les deux, toi t'attendais d'un côté et moi de l'autre, et qu'on a eu ce besoin irrésistible. T'avais ta salle d'ITV, on avait la nôtre, nous, avec Linda et Mémé, et qu'on a eu ce besoin irrésistible. À un moment donné, on a été attirés comme des aimants tous les deux, break pour s'embrasser, pour se serrer, et qu'après ils sont arrivés, oui, vous pouvez pas vous parler, enfin tu vois qu'on n'avait pas le droit d'avoir de contact. C'est- Bien. Ouais, On était en bas. je m'en souviens, bah oui, je m'en souviens. Voilà, Ouais, après, ouais, très très bien, très très bien. Et toi, après, Eddy, un petit secret, allez. Non, mais frère, après, on peut pas, c'est nos secrets à nous, mais on a passé de très très bons moments en dehors des caméras, tu vois. Voilà, donc c'est super, c'est super. Même un jour et tout, on était à Ibiza. On était à Ibiza, il nous a saoulé pour son hirondelle, je sais pas quoi, perché dans les arbres. C'était un petit oiseau, bah, c'est un petit oiseau. Il est mort à cause de celle qui s'occupait du fond. Elle a carrément arrêté le tournage pour l'oiseau. Elle a arrêté le tournage pour l'oiseau. C'est la nuit des animaux, c'est notre Brigitte Bardot. Est-ce que vous pouvez nous dire un truc que bah, on n'a pas vu, qui n'a pas été raconté sans spoiler, hein, on peut parler d'autres choses, sur d'autres saisons, d'autres émissions. Est-ce que vous avez une anecdote? Toi, John, tu as un truc? Ouais, j'en ai plein. Le plus dur, c'est de choisir. Quelque chose qui s'est passé. Ah oui, putain. En fait, il y a eu un soir, on était en off, on tournait pas, et il y a eu un soir où il y a eu la visite de 2 faux flics à la villa. Ah ouais. Et j'avoue que personne s'y attendait. Il y avait la nounou, et la nounou voit débarquer 2 personnes avec des fringues de flics, mais elle voyait bien que c'était pas du tout des vrais policiers. Du coup, fatalité, je sais plus qui descend, parce que moi je dormais. Et voilà, il commence à discuter. Les personnes lui demandent vous êtes combien ici, etc. Bon, et ça s'est pas éternisé. Les 2 personnes sont parties. Sauf que, ah oui, je me rappelle, c'est Ilan. Ilan est venu me réveiller en me disant il se passe un truc, viens voir. Donc, je descends, on m'explique la situation. Et de là, je me dis mais attends, 2 faux flics qui demandent combien on est dans la maison. Et là, on a commencé tous à se dire attends, il y a une idée derrière la tête. Et personne n'a fermé l'œil de la nuit. En fait, on est tous restés sur le qui-vive en se disant il y a un truc qui se passe qui est plutôt bizarre. Mais ça va, il ne s'est rien passé, plus de peur que de mal, mais pour le coup… Ouais, vous avez un coup de stress. Bon alors, on va commencer par toi, Toto. Ton meilleur souvenir de tournage? Ouais, ben là, franchement, c'est compliqué parce que moi, les anges, je ne les ai pas fait qu'une fois. Et j'ai plein de souvenirs. Je ne peux pas te dire que j'ai qu'un souvenir, ce serait un mensonge. Par contre, c'est vrai que la première fois que je t'ai rencontré, que je suis arrivé à Miami et que d'entrer dans le vif du sujet, tu m'as fait rencontrer Evander Holyfield. C'est quand même un sacré souvenir, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, je suis d'accord. Surtout que tu t'atterrissais, tu étais dans l'aventure depuis… Je n'ai à peine d'arriver, je m'étais clashé avec Kim Glow, et d'un coup, tu me dis, bon, tu as un rendez-vous pro, tu vas voir Evander Holyfield. Ah, ça va. C'était énorme. Et tu as eu une condition de fou parce que c'était pas facile entre la tension et tout, c'était énorme, hein, ce passage. Ben, c'était terrible et c'était un bon souvenir, mais ça aurait pu être un mauvais souvenir parce que là, tu le sais aussi bien que moi. Je pense que si je m'étais manqué devant Evander Holyfield, je pense pas que j'aurais fait Diozo dans les anges. Surtout pour la suite, c'était compliqué parce qu'on avait tout basé sur ce rendez-vous en plus, tu vois. Ouais, de ouf. Non, c'était dur, je me suis accroché. En plus, j'avais le décalage horaire, j'étais en plein jet lag. Je venais m'emboucaner avec Kim dans la maison. On est arrivé dans cette superbe aventure. Non, c'était pas simple. C'était pas simple. Et toi, mon Rémi, ton meilleur souvenir? Les Anges 10, pour moi, était l'un de mes plus beaux tournages télé-réalité. Ouais, c'était dur. Vraiment, ça a été magique. Coach sportif à Los Angeles avec Toto, avec Flo et tout, mais c'était pour moi ma plus belle émission. C'est vrai qu'on était dans une bonne dynamique. Hein. Ah, c'était extraordinaire. Parce que de base, Los Angeles, en plus, c'était un rêve pour moi. Ouais. Voilà. Et faire coach sportif là-bas et tout, mais c'était de folie avec Toto et tout, c'était juste magnifique. Alors moi, justement, aussi, je tiens à revenir sur les Anges 10.
Oh, ça bug un peu, je passe ça 4. Non, on t'entend bien, nous. Bon, c'est bon. Moi, je trouve que les Anges 10, pour moi, ce qui a été énorme. Putain, on dirait que je fais une crise d'épilepsie, là. Calme-toi. Et bon, bref, ça a bugué, c'est pas grave, on m'entend, c'est le plus important. Non, on t'entend bien, nous, t'inquiète. Et bien, quand Rémi, il était dans mon coin pour mon combat des Anges 10, qui a été assez expéditif, c'était quand même énorme, parce que je sentais qu'il avait la pression autant que moi, donc du coup, c'était cool, quoi. Et tu sais quoi, vu qu'on est tous les trois là réunis, pour moi, mon meilleur souvenir, c'est ce que quand tu m'as fait aller faire le test à la Mike Tyson Academy. Ouais. Écoute, on n'a jamais autant rigolé dans un coin avec moi et Tom. Mais c'est quoi, frérot, un truc mais de malade. Non, parce qu'en plus, tu étais sûr de toi, tu m'as dit à le mec, je vais le déchirer. Ah, t'as pris, mais t'as tenu quand même, hein. Ah, mais c'était hyper dur, c'était vraiment très chaud. Parce que le truc qu'il y a, c'est que nous, à Los Angeles, à la Villa, du sport, on en faisait beaucoup moins. Ouais. D'habitude. Ah, tu sais quoi, la vie de ma mère, vous m'entendez là? Ouais, là, t'es revenu, t'as disparu un coup. Ouais, mais c'est pas grave, vous m'entendez, c'est le plus important. Le combat de Rémi dans les Anges 10. Écoute, ce truc, c'est de la folie. Mais écoute-moi, tu arrives, déjà, le mec, il me tue en entraînement physique. Ouais, c'est vrai que c'était pas évident. Je me fracasse. J'avais même plus de conditions. D'un coup, il me dit, tu vas mettre les gants, 3 rounds de 2 minutes. Il m'a ramené un mec, il était comme ça. Il me faisait 2 fois. Dans 2 semaines, il faisait un combat voilà, il était fort. Tu sais que j'ai jamais eu un fou rire comme ça en 12 Ah, j'arrivais pas à m'arrêter, moi aussi. Jamais. Ça a été, tu vois, ça a été énorme. Qui de vous quatre, là, vous pouvez prendre la main si tout dépend de comment vous le ressentez, mais un secret ou une anecdote de tournage qui a jamais été raconté. Attention. Et Seb et Chloé, ne spoilez pas la saison 12. Hein, ah oui, racontez-nous un petit truc des Anges 12 là. Un secret, une anecdote. Un petit secret. Vu qu'il n'y a pas beaucoup qui est passé pour le moment. Ouais, c'est un petit truc du début qu'on a déjà vu, mais qu'on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé en off, ou je sais pas, j'en sais rien. Quand on est rentré de Dubaï, Virginie, on avait passé nos jours off à l'hôtel tous les 4 avant de rentrer à Hong Kong et rejoindre les autres. Et Virginie, qui était en couple avec Shani déjà, m'avait proposé de dormir quand on était à l'hôtel avec lui. D'accord. Personne ne courant, mais j'ai refusé évidemment et j'ai dormi avec Agda et lui a finalement dormi avec Kevin. Mais à la base, ce copain, c'est pas ce qu'il voulait. C'était du off. En tous les, il s'en passe des choses en off. Hein. Le connaissant. Virgile, il n'est pas très difficile comme garçon. Faut dire ce qu'il est. Je te jure. On va commencer par le meilleur souvenir de tournage pour toi, mon Mondial. Mon meilleur souvenir de tournage, 2003. Ouais. La découverte de Bocas del Toro sur la saison 3, il y a de cela pratiquement 19 ans. De Koh-Lanta et voilà un souvenir inoubliable, une découverte où il y avait une certaine insouciance à l'époque et que c'est vrai que j'ai vécu une aventure, ce qu'on appelle haut en couleur et c'était c'est gravé aujourd'hui en moi quoi. Donc voilà, c'est vraiment ouais, et puis la découverte d'une île extrêmement dure avec des camarades exceptionnels et puis d'autres un peu moins. Mais sinon, j'en garde un super souvenir. Ça, c'est le souvenir qui me vient de suite. Vous avez un secret, une anecdote un peu de tournage. On va commencer par toi, Alban. Est-ce que tu as un truc que tu n'as jamais dit, une petite anecdote? Alban, il rigole parce que je sais que voilà, il y en a qui... Non, en fait, j'ai fait une vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours sur les 10 vérités sur les Anges 5. Notamment, on me parlait beaucoup du chien. Est-ce qu'il a vraiment été trouvé? Est-ce que si? Est-ce que ça? J'ai raconté finalement des trucs qu'on déjà tout le temps. Donc, je voulais l'immortaliser pour qu'il y ait des vraies réponses. Mais après, en anecdote, tu veux une anecdote sale ou une anecdote sympa? Ouais, sale, tu peux. Hein. Non, mais en vrai, j'en ai pas des sales. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Franchement, putain, c'est compliqué. Vous voulez pas passer honneur aux dames? Honneur aux dames. Léona, est-ce que tu as un truc peut-être pas sale pour toi? Tu n'es pas obligé. Pas tellement, parce que de toute façon, ce qu'on voit dans l'émission, c'est ce qui était plus ou moins dans la maison. Sinon, moi, j'étais dans la chambre juste à côté
mince. Mince. Ben voilà, je suis blonde. J'oublie. Je suis comme Dory dans Nemo. À côté de qui j'étais déjà. On reviendra sur toi si tu veux. Sûr, mais j'avais quelques coups, des fois, des coups de lit à côté dans le mur qui tapaient de temps en temps. Donc voilà, j'avais quelques fois du mal à dormir. Bah, du coup, j'ai une anecdote dans le même délire aussi. Si je peux. Vas-y. Sofiane, je suis désolé, je sais qu'on va parler de Nabila. Moi, j'ai fait le bruit, hein. Tu peux. Hein. Oui, je sais bien, heureusement. Mais non, en fait, j'étais dans la même chambre que Thomas et Nabila et en fait, j'ai assisté à ce qui s'apparentait à leur premier débat. Alors, je sais pas si c'était la première fois ou quoi, mais régulièrement, j'assistais de manière visuelle, audio et en fait, quand ça fait 3 mois, toi, que t'es dans les anges et qu'il s'est rien passé sexuellement, c'était ultra compliqué. Et je te jure, avec Amélie, on serrait les dents, on n'était pas bien, on était comme ça. Donc voilà, j'ai assisté, je pense, à ce qui pouvait être les premières relations sexuelles de Nabila et Thomas, puisqu'on était dans la même chambre et que finalement, on partageait un petit peu tous notre intimité. Donc, j'étais pas dans la bonne chambre pour voir trop débats sexuels. Bon, on va. Toi, Sofiane, tu as une petite anecdote vite fait? Moi, j'ai une petite anecdote vite fait. C'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais parlé, personne n'a jamais su. Et je sais qu'il y a Thibaut Vallès qui nous regarde en ce moment, qui est quand même le grand directeur et le grand patron de la grosse équipe, qui a produit Les Anges. Je voudrais juste le remercier parce que je sais que pendant Les Anges 2, il m'est arrivé quelque chose dans ma vie personnelle, pas forcément facile. J'ai perdu mon papa et je sais qu'il était là pendant cette période-là. Donc voilà, j'ai jamais eu le temps forcément de lui dire et je voudrais lui dire merci, simplement. Bravo Thibaut, on t'applaudit. Thibaut qu'on adore.